On va remettre les roues et après on la sort. Épuisés par 3 jours de challenge intense, nos 2 mécanos pros tentent de maintenir la cadence pour conserver leur avance qui réduit à vue d'œil. Une volonté d'aller vite qui engendre des erreurs, même du côté de Jonathan, pourtant plus expérimenté que Dylan. Je vérifie que mes roues soient serrées, parce que tu vois, regarde, là il y en a un qui est pas serré, tu vois. Jonathan il fait son travail à moitié. C'est pour voir si tu allais vérifier. Et de 2. Il a pas serré cette roue. 4. Avec 2 heures de retard sur leur objectif initial, les camarades de galère sont prêts à tester leur véhicule. Allez, c'est parti. En devançant les amateurs, pour qui la pilule a du mal à passer. Nous, quand on va aller l'essayer, elle sera largement plus jolie. Motorisation, boîte de vitesse, tenue de route, freinage, nos 2 pros doivent ouvrir l'œil et faire attention à chaque détail. Mais après seulement quelques mètres... Ça touche derrière. Voilà. Derrière, ça touche. Un frottement inquiétant les oblige à s'arrêter. En même temps, t'avais quoi? Allez. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le train A qui touche au réservoir. Ah ouais? Ouais. Pour vérifier son hypothèse, Dylan s'installe à son tour derrière le volant. Le turbo, il va exploser. Qu'est-ce que tu fais? C'est plus conduire ou quoi? Par contre, elle a ses chevaux. La direction est souple. Ça touche en bas, ça pue le cramer. Il y a un truc qui chauffe là. J'espère que c'est pas un courroie. Éteins la voiture, élève le capot. Voir ce que c'est qui pue là. Un frottement à l'arrière du véhicule et une odeur de cramé qui émane du compartiment moteur. Ça ne pouvait pas plus mal démarrer pour nos 2 pros. Bon, viens, on retourne à l'atelier, on va voir ça va. Impossible d'identifier la provenance de l'odeur, nos 2 mécanos ne veulent prendre aucun risque et décident d'avorter leur essai pour pousser plus loin leur diagnostic. Un coup du sort qu'ils vont se garder de partager avec Samuel et Jérémy. Alors, vous avez fait joujou? Ça tourne bien? Ah, demain on est à Toulouse avec. Hein. Moi, j'entends un bruit quand même. Hein. Tiens, viens vite fait parce que... Allez, occupe-toi pas d'eux. Viens m'aider là. Bon, il vous reste 2 heures, les gars. Et comment ça va, votre essai, là? Ça frotte un petit peu et on a les vitres qui ne fonctionnent pas. La situation est telle que même à Olivier, les mécanos ne disent pas tout. Le turbo, je le trouve un peu fragile. Quand on met un grand coup d'accélérateur et qu'on relâche, et là, on sent que la turbine, elle a envie de dire salut. Vendredi, quand ils vont faire le test routier, je sais qu'ils vont essayer d'accélérer. Jusqu'à fond. Ouais, pour voir... Si ça va péter. Et puis, on verra bien. Dylan et Jonathan redoutent une casse du turbo, une pièce fondamentale qui permet d'augmenter le rendement du moteur, mais qu'ils décident de ne pas remplacer, faute de temps. Un jeu dangereux, surtout qu'ils l'ignorent, mais ils viennent de renforcer la motivation des amateurs, qui redoublent d'efforts pour réaliser à leur tour la purge du système d'embrayage et de freinage, avant de partir en essai dynamique. Faut commencer par l'embrayage pendant que la voiture est froide. Les mécanos versent le liquide dans le réservoir qui est commun pour les 2 circuits sur cette BMW Série 1 de 2008. Sam se positionne sous le purgeur du cylindre récepteur d'embrayage. Vas-y, pompe un peu là. Tandis que Jérémy appuie sur la pédale. Mais va bien à fond de la pédale. Hein. À fond, et va pas trop vite. Ouais. Pas trop vite. Ah, tu te trompes pas de pédale? Ah, tu fais quoi, l'embrayage, là? Putain, j'espère que la butelle est pas naze. Aucune huile ne sort. Purgeur bouché, problème de circuit ou cylindre récepteur défectueux, plusieurs hypothèses sont sur la table. Les mécanos amateurs doivent rapidement trouver l'origine du problème s'ils veulent partir en essai avant la fin de journée. Ça nous prend un temps fou, on s'en sort pas. On perd du temps, on fait des essais, on démonte le récepteur pour essayer de faire des choses. On n'a pas d'huile qui sort et là vraiment ça. On comprend pas. Olivier nous aide, hein, voilà, on essaye, on se gratte un peu la tête. L'idéal, c'est de démonter le récepteur d'embrayage, de le pousser, comme ça tu vides toute l'air et quand tu le remets, elle vient il aspire aspirer. tout l'air. Selon Olivier, ce serait le récepteur d'embrayage mal purgé qui serait responsable de cette nouvelle déconvenue.
Et pour cause, emprisonné dans le système, l'air se comprime lors de l'appui sur la pédale, ce qui empêche la transmission correcte de la pression hydraulique vers la fourchette d'embrayage. Donc là, tu l'appuies. La technique de vieux. Alors par contre, quand tu l'as à fond, il faut resserrer. tu resserres. Prends la clé de 11 sur la table. Vas-y, c'est quand je suis à fond. Dépêche. Tu serres. C'est du 11. Une fois qu'il a commencé à s'amorcer, Après, c'est bon. après c'est bon avec la pédale. Allez, go. Bon, bah la pédale reste dans le fond. Vas-y, mais là maintenant on y est, elle va se mettre, vas-y. Faut continuer à purger. La purge, j'avais pas bien faite. Purée, on perd du temps, ça me casse les pieds. Depuis 45 minutes, Samuel et Jérémy tentent de résoudre le mystère de cette purge impossible. Avec la cadence de la semaine, le moindre grain de sable peut enrayer une mécanique pourtant bien huilée. Allez, pompe, Macaille. Là, je pompe, hein. J'ai 0 air qui sort de... Tu vois un truc couler ou pas? Non, rien du tout. Rien du tout. Face à ce problème insoluble, notre expert ne veut pas rester sans agir. Les mécanos, qui ont fait une belle remontada depuis la veille, semblent être en panique. Attends, on va regarder le niveau d'huile là-haut, voir. Mets de l'huile jusqu'en haut. Ah, fais gaffe. Ah, là, il y a un toit. Et à ce moment-là, on voit que l'huile redescend automatiquement. On se dit, ah, en fait, c'était juste ça, quoi. C'était juste ça. Il fallait juste remettre un petit peu d'huile, un peu plus. On avait mis les 3/4 et il fallait aller un peu plus haut, quoi, pour que le système Se mette en route. d'embrayage se mette en route, quoi. Regarde en dessous. Ah, c'est bon, là, ça coule. Ah, voilà, là, j'ai un filet. Là, Parfait. t'as un filet, là? Ah, j'ai un filet. Ouais, c'est bon, allez. Grâce à son expertise, Olivier parvient une nouvelle fois à sortir les mécanos de l'impasse. Hop, c'est bon. Ils s'empressent de remonter leurs roues pour réaliser 1 heure après leurs collègues le premier essai dynamique de leur challenge. Allez, Allez, on va c'est parti. On y va. On essaye ça. Les amateurs ne cachent pas leur joie de montrer aux professionnels qu'ils les talonnent de près et qu'ils peuvent créer la surprise à tout moment. Allez, bisous les copains. Bye bye. Mais à peine arrivés dans les allées de la case d'Atis-Mons, leur enthousiasme s'évanouit immédiatement. Oula, non, là, il y a un truc qui va pas beaucoup pas. Regarde. Quoi? Regarde, je suis en train de tourner, là. Ah ouais, non, regarde. J'ai un gros truc qui voyage, là. Ah non, je vais pas plus loin, là. Catastrophe parce qu'au bout de quelques mètres, je me rends compte direct qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans la direction. Je vais essayer un coup, je vais voir ce que ça donne. En effet, le volant n'a aucune incidence sur les roues. Une panne grave qui pourrait impliquer une rupture mécanique entre le volant, la colonne de direction et la crémaillère. Les mécanos amateurs redoutent le pire. Non, cherche pas, il y a un truc à la roue avant. Cherche pas, elle est toute reculée, la roue. Il y a un truc qui a dû se barrer là-bas en bas. Ah, ok. C'est totalement dépité que nos mécanos rentrent à l'atelier après seulement 2 minutes dans les allées de la casse. Une véritable désillusion pour Jérémy et Samuel qui ne s'y attendaient pas. Bon alors, Alors, ça roule, ça freine, les vitesses passent. On a quelque chose sur la roue à l'avant endroit là. frotte. Non, j'ai un gros jeu. oui, elle est comme ça déjà. On remonte la voiture sur le pont et on s'aperçoit qu'il y a un bras de suspension à l'avant qui est complètement plié, puis les roues, elles sont comme ça, donc la voiture est inroulable. C'est ici. Ici, on a quelque chose. On a un jeu là. Bah là, il y a un truc qui va pas. Regarde ta violette dans l'état où elle est. Ah, elle est tordue. Hein. Regarde, Elle est tordue, copain. Effectivement, celle-là, je l'avais pas vue. Ah bah ouais. Samuel et Jérémy accusent le coup et s'en veulent d'être passés à côté d'une panne aussi évidente.